Et à 3 mois de la présidentielle, cet ouvrage qui interpelle les candidats. Il s'intitule À la hauteur du mépris. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Mohamed Amiri. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain et essayiste et dans votre livre, vous exprimez vos opinions sans langue de bois. Vous dénoncez la manière dont la France traite ses citoyens musulmans et vous parlez beaucoup de laïcité. Est-ce que cette laïcité est aujourd'hui menacée ? Oui, elle est menacée, et pas par ce qu'on croit, puisqu'on accuse souvent les musulmans de la menacer. Or, ce sont les politiques de tous bords qui la menacent, en la vidant complètement de sa substance, et ce à plusieurs niveaux. Le premier, c'est par le financement du religieux. On s'en souvient l'année dernière, lorsque la mairie de Paris a subventionné à hauteur de 2 millions des crèches confessionnelles. Ensuite, il y a un autre thème que peu de politiques abordent, il s'agit du concordat. Qu'est-ce que le concordat? C'est l'Alsace, Moselle et la Guyane qui ne sont pas soumises au régime de la laïcité. Il y a, en l'occurrence, une discontinuité territoriale et une discontinuité de principe qui est scandaleuse, dont peu de politiques semblent s'émouvoir. Je crois qu'en l'État, la République est une et indivisible. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de le rappeler aux politiques. J'aimerais simplement en rajouter un troisième point sur le communautarisme par le haut qui est exercé par de nombreux élus à l'échelon local. Ce sont ces mêmes élus qui, sur les plateaux de télévision, se présentent en chevaliers de la laïcité, mais qui la violent quotidiennement dans leur commune. Alors il y a quelques jours, le Sénat a voté une proposition de loi interdisant le port du voile pour les nounous dans les crèches. Est-ce que ce vote vous choque ? Oui, je trouve qu'il est choquant. Je trouve que c'est pathétique la manière dont le Parti socialiste braconne sur les terres de prédilection de la droite. On sait l'électorat musulman plutôt acquis à la gauche. On se souvient qu'en 2007, il a voté à 66% pour Ségolène Royal. La manière aujourd'hui de le traiter, je pense que le Parti socialiste, malheureusement, perdra des voix puisqu'il y a une démobilisation très nette qui se ressent sur le terrain. Est-ce qu'il y a vraiment un vote musulman ? Oui, il existe un vote musulman. Il est jeune, de plus en plus politisé. Il pèsera, à n'en pas douter, sur les prochaines élections et plus généralement, il pèsera à l'avenir. Alors cet électorat a retenu en tout cas la leçon. L'humanisme à la française ne se trouve pas à droite. Désormais, je crois que les électeurs musulmans ont compris qu'il ne se trouvait pas chez les socialistes. Merci beaucoup Mohamed Amiri. Je rappelle votre ouvrage À la hauteur du mépris aux éditions Primordiales. Merci beaucoup.